Lis ça. Je squatte chez Zizi depuis 3 semaines. Par conséquent, elle n'a pas le temps de faire des vidéos. Du coup, c'est dimanche et vous propose une vidéo filmée il y a plus d'un an lors d'un voyage en Italie. Elle tient à préciser que ses skills de montage étaient plutôt peu phénoménales et s'excuse d'avance de vous Infliger. infliger ça. Qu'est-ce que c'est? Infliger, c'est das Teilen, je crois. Enfin, je sais pas. Voilà, merci. C'était juste une introduction pour une vidéo. Ah! Cher Pipa et Mima, l'Italie se passe bien. Même très bien. Le premier jour, il n'y avait que moi et maman de réveiller le matin, alors on a décidé d'aller se balader pour trouver les plages. Ah oui, parce qu'on est au lac de Garde, Gardone-Riviera plus précisément. Sur les routes, on a remarqué que c'était très fleuri. J'ai même essayé de filmer pour vous montrer. Une fois rentrés, on a attendu que les autres se lèvent. 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. C'est parti pour la première activité. Cet après-midi-là, on a fait du kayak, mais on n'a pris ni photo ni vidéo parce qu'on voulait pas perdre nos téléphones dans les 346 mètres de profondeur du lac de Garde. Oui, c'est bien ça. 346 mètres. Tous les matins à 7h30, le village entier est réveillé par le clocher de l'église. Le village entier, sauf Hugo et papa. On a occupé la matinée en visitant un très joli jardin botanique, mais du coup c'était que maman, Mila et moi. Bref. Ensuite, on a visité Sirmione, ville réputée pour son château et la vue qu'elle offre. Pour la vue, il a plu et le château, il était fermé. Mais c'est pas grave parce qu'on a vu une église. On est allé à Salo, le village d'à côté, pour voir un musée. C'est fermé. Mais c'est pas grave parce qu'on a vu une autre église. Pour sauver la journée, l'après-midi, tout le monde est allé faire une randonnée. Ça nous a demandé 2 heures de route, 2 heures de marche et plus de 1600 escaliers pour voir, devinez quoi? Encore une église. Mercredi. Maman, Mila et moi, on a décidé d'aller voir un bâtiment qu'on croisait beaucoup en voiture. On a monté les escaliers et comme maman l'a dit... Bon, je crois que c'est tout. C'était ça. Bon. Après 4 jours au lac de Garde, on n'avait pas mis un pied dans l'eau. Donc, cet après-midi-là, on a loué un bateau et on a nagé. Le lendemain, on a passé la matinée au marché. Bref, même si on avait nagé le jour d'avant, on n'avait toujours pas fait l'expérience de la vraie plage. Donc, c'est ça. Mais aussi ça. Et là, excursion à Vérone. C'était une de mes journées préférées parce qu'on a visité beaucoup de choses. La Piazza della Erbe, Torre dei Lamberti et sa vue, Piazza dei Signore, Arche Scaligere, Arena di Verona, Arco del Gavi, Porta Borsari qui date du IIe siècle et Colonna di San Marco.
Le soir, retour à l'arène de Vérone. On va voir Wagner à l'Arena de Verona. Après cette journée, on a bien commencé le week-end en allant à la plage. Ensuite, on est allé de là à là, et on a vu ça, ça, et aussi ça. Puis on est descendu d'ici à là, pour aller à une autre plage. Du coup, on a retenté le coup du musée à Salo, et cette fois, C'est ouvert. on a appris plein de trucs. Notamment que la ville tient son nom de Gabriel Salo, l'inventeur du violon. Et après, sans surprise, on s'est baigné. Lundi matin, rebelote. Et puis après, c'est tout. Le lendemain, on est retourné à Vérone pour une journée shopping. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Et là, départ pour Venise. 5, 6, 7, 8. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your coat. Pourquoi ? Parce que grâce au coronavirus, il allait y avoir beaucoup moins de gens. D'ailleurs, au lieu de voir la place Saint-Marc comme ça, nous, on l'a vu comme ça. À Venise, on a fait un peu de visite. On a commencé par le pont des Soupirs. En gros, c'était un pont par lequel les prisonniers passaient avant d'entrer dans leur cellule. Donc, ils voyaient ça, et ils étaient supposés soupirer face à la beauté de Venise. Ensuite, ils entraient là-dedans. Mais dans le même bâtiment que ça, il y avait aussi ça. 5, 6, 7, 8. Dance with me in my backyard, boy. En fait, ça s'appelle le Palais des Loges, d'anciens bureaux administratifs. À part ça, on a vu les colonnes de Saint-Marc, la basilique de Saint-Marc, le clocher de Saint-Marc et la tour de l'horloge. Pour notre dernier jour en Italie, retour à la place Saint-Marc. Mais cette fois-ci, on est allé là en dessous. Le but, c'était de voir les vraies rues de Venise, là où les habitants sont et où les touristes vont pas. Donc, on en a appris plus sur les traditions vénitiennes. Le festival, la soufflerie de verre, les gondoles et les pigeons. Ensuite, on a pris le bateau, la voiture et on est rentré. Voilà comment nos vacances se sont terminées.